application des dispositions légales. Monsieur le Président, comme je l'ai annoncé, je voudrais à présent aborder, parce que ces questions me paraissent essentielles, je voudrais passer en revue des questions relatives aux notions du régiment, de la garde présidentielle, de l'aide de camp, du chef militaire et de la distinction, Monsieur le Président, entre le traitement équitable des personnes poursuivies pour les mêmes infractions et le pouvoir d'individualisation de la peine par le juge pénal. D'abord, intéressons-nous à la notion de régiment, Monsieur le Président. On a parlé des régiments ici. Alors, un régiment est composé de combien de bataillons? En réponse à l'une des questions qui lui a été posée par le président de la commission d'enquête nationale dite indépendante, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées d'alors, Monsieur Oumar Sano, Monsieur le Président, a été on ne peut plus clair. Il a déclaré ceci: le régiment commando est l'une des compositions de l'armée, comme si on disait section, compagnie, il est au-dessus de tout ceci. Alors, il donne la composition. Il est composé de 4 bataillons. Les Rangers, formés par les Américains. 2. Les BSP, formés par les Français. C'était l'ancienne garde de feu président général Lansana Conté. 3. Les commandos chinois, formés par les Chinois. Et 4, BATA, bataillon des troupes aéroportées. Monsieur le Président, son enregistrement audio en date du 8 janvier 2010 en fait foi. Mais vous savez que ces régiments commandos, au-delà, en plus de ces bataillons, Monsieur Marcel Guilavogui et d'autres l'ont dit ici, ces régiments commandos comprenaient aussi les camps Koundara, Tombo, Bellevue et le groupe d'intervention rapide de J, lesquels étaient appelés la garde éloignée. Monsieur le Président, en ce qui concerne ces régiment, le président Dadis lui-même, puisqu'on ne peut pas être plus éloquent que lui, il vous a dit ici que pour être nommé commandant du régiment, il y a une condition de grade. Il faut, et d'autres accusés l'ont dit, dans leur procès verbal, M. Moussa Keboro Kamara, M. Pivi, qu'il faut au moins le grade de colonel. Ça, c'est l'un des critères. Mon commandant ne réunissait pas ces critères. Mais il ne suffit pas d'avoir le grade de colonel ou même de général. Monsieur le Président, cette question de grade n'est pas suffisante si vous n'êtes pas bénéficiaire d'une décision de l'autorité de nomination qui était et demeure Monsieur le Président Moussa Dadis Kamara. Monsieur le Président, mon commandant Abouakar Diakité Ditumba ne réunissait aucune de ces conditions. Il n'a été bénéficiaire d'aucun décret.
il n'a jamais été nommé dans ses fonctions. Sous le CNDD, ça a été dit ici et reconnu, ceux qui ont eu à occuper les fonctions de commandant et d'adjoint du régiment étaient respectivement M. Haïdor Ba et Sa Alphonse, qui seront révoqués par la suite. Et depuis leur révocation, le président n'a pris aucune autre décision pour pourvoir à leur remplacement. Il a lui-même repris les choses en main pour avoir la même mise sur l'armée, Monsieur le Président. Et sur la question du régiment aussi, Monsieur le Président, pour vous dire que tout autre argument développé par M. Moussa Dadis Camara est inopérant et ne peut pas prospérer. Monsieur le Président, non seulement il était l'autorité de nomination, il nous aurait dispensé de ces débats si il avait pris un décret. Il y a l'une de ses avocates qui nous a rappelé ici que c'était le président Dadis qui nommait conformément à l'article 39 de la Constitution qui était en vigueur avant son avènement au pouvoir aux emplois civils et militaires. Donc, le débat sur cette question est clos en termes de légalité. Mais, Monsieur le Président, vous avez le chef d'état-major général des armées et le chef d'état-major de l'armée de terre qui ont aussi parlé de cette affaire du régiment. Le chef d'état-major général des armées, dans son procès verbal de déposition en date 8 janvier 2010, disait ceci: le régiment a son commandement, mais cela ne voudrait pas dire qu'ils ne sont pas de l'armée. Bon, j'étais déjà intervenu sur ça. Monsieur le Président et M. Ansoumane Kaba disaient ceci en ce qui concerne le régiment dans son procès verbal en date du 13 avril 2016, page 3. Il disait ceci: personne ne pouvait vous dire qui commande le régiment commando. Le désordre était tel qu'il était impossible de le dire. Dès le départ, le président Dadis nous a dit que ce régiment est une affaire qui concerne le ministre de la Défense et lui. Personne ne devrait s'y mêler. Donc, dès le départ, les lignes ont été tracées, les limites ont été fixées. Il s'agit là, Monsieur le Président, autant d'éléments qui démontrent que Monsieur le Président Dadis est bien le commandant du régiment et qu'il ne peut se prévaloir d'aucun autre moyen ici. Et tout autre moyen qu'il invoquera, comme je le disais tantôt, serait inopérant. Monsieur le Président, et comme le ridicule ne tue pas, Monsieur le Président Dadis s'arrange avec sa défense. Il fabrique un document ni daté ni référencé où il porte une signature en imitant mon commandant, en lui attribuant sa signature. Et la dernière fois, quand j'ai vu l'un des avocats de la défense du capitaine parler de ce document, j'ai compris comment ce faute intellectuelle a été fabriqué. Il avait en main
Procès verbal d'interrogatoire, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs.